Maxime Daboville, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de TV Fil pour ce nouveau VIP. Alors, je vous présente brièvement. Vous êtes d'abord yvelinois. Vous avez souvent joué à Versailles, soit lors du Mois Molière, soit au Théâtre Montansier. Et surtout, là, vous avez une actualité qui arrive prochainement, car vous allez présenter à la fois 2 livres et un spectacle, même 2 spectacles, on va y revenir, au Théâtre Montansier. Et les livres sont présentés, bien sûr, au Salon Histoire de lire, les 24, 25 et 26 novembre. Voilà. Donc, j'aimerais d'abord qu'on parle un peu de vous, votre carrière. Je crois que vous êtes avocat à la base. Vous êtes avocat. Vous êtes avocat. Oui, enfin, j'ai eu ce qu'on appelle le CRFPA, c'est l'examen d'entrée pour pouvoir faire l'école d'avocat. D'accord. Le concours d'entrée à l'EFB, que j'ai eu après un DEA de droit européen. Mais une fois que j'ai eu cet examen, je n'ai pas fait la formation en fait. Ben, c'est bien ça qui m'intrigue. Donc je ne suis pas vraiment avocat. D'accord, ok, j'ai pas fait bien. la formation, j'ai tout lâché à ce moment-là en fait. Et je suis allé 1 an au cours de Jean-Laurent Cochet. Voilà, je faisais déjà beaucoup de théâtre amateur depuis des années. Oui, ça vous est pas tombé. Non, ça m'est pas du tout tombé du ciel. Voilà. C'est quand même des années de réflexion. Voilà, et puis c'est vrai que ça a commencé à vraiment mûrir. Et la décision a commencé à vraiment se former quand j'étais entre la licence et la maîtrise de droit. Et là, j'ai quand même décidé d'aller jusqu'au bout. Je trouvais un peu idiot d'arrêter comme ça du jour au lendemain, donc je me suis dit c'est pas grave, je vais jusqu'au bout, puis je passerai ce concours d'avocat, et si je l'ai, je ne ferai pas l'école, je ferai acteur, quoi, enfin, comédien. Voilà. D'accord. Et donc j'ai fait ça. Et voilà, et après cette année chez Cochet, j'ai monté une petite compagnie, j'ai commencé à jouer des petits spectacles, enfin, des petites comédies généralement, des faits d'eau, des choses de boulevard plutôt, et puis... Ah oui, après vous avez changé de registre, un peu. Vous avez été 3 fois nominé au Molière. Vous avez eu notamment le Molière du meilleur acteur pour la pièce Servante. C'était en 2010 2015. Ah bah autant pour moi, 2015. Oui, c'est 2015, tout frais. Oui. Voilà, bon, bah, génial. Et après, vous avez monté ce spectacle. Voilà, ça s'appelle Une leçon d'histoire. Voilà. 1 et 2. Il y en a 2. Il y en a 2. C'est ça en fait, voilà. Voilà. C'est 2 épisodes, c'est 2 leçons d'histoire, une sur le Moyen-Âge, une qui va de la Renaissance, voilà, et une qui est de 1515 à 1715, à la mort de Louis XIV. Et l'idée, en fait, c'est de faire une suite. Voilà, mais j'écris un peu ça quand j'ai le temps. Et comment est venue cette idée alors? Alors, c'est venu un peu d'une frustration. J'ai joué en 2010, j'ai joué dans une pièce magnifique qui s'appelait Henri IV. On était 18 avec Jean-François Balmer. Et donc là, pour cette pièce, j'ai dû un peu me renseigner sur mon rôle. Je jouais le prince de Condé, le père du grand Condé. Et en fait, je ne connaissais rien. J'étais vraiment très très mauvais en histoire. Vous avez repéré quelques lacunes. Oui, j'ai vraiment pris conscience de mon extrême nullité. Mais avec une frustration, c'est-à-dire qu'on peut être nul sans avoir envie de savoir. Moi, j'étais nul, mais j'avais envie de connaître. D'apprendre. Et donc j'ai commencé à lire des bouquins d'histoire, et c'est vrai qu'en allant en librairie, il se trouve que ça coïncidait à la période où il se mettait à rééditer beaucoup les grands classiques de l'histoire de France. C'est-à-dire les grands récits de l'histoire de France, essentiellement du 19e siècle, et notamment la grande figure de proue, c'est Michelet, mais aussi Bainville. Ils ont aussi réimprimé ce qu'on appelait le Mallet Isaac, le fameux Lavis, beaucoup de... Et puis, voilà, en lisant ces livres, j'ai trouvé que c'était une manière d'aborder l'histoire qui était pas forcément toujours très scientifique, mais en tout cas très épique. Ouais. Plein d'images, plein de mouvements. Romanesque. Et je me suis dit, de toute façon, en lisant comme ça, je retiendrai rien, il faut que j'apprenne par cœur. Et je me suis dit, non mais au final, si moi ça m'intéresse, ça va intéresser les autres, je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas faire un cours qui nous changerait du one-man show classique où je raconte que hier j'ai traversé la route et que je me suis cassé la figure. Bon, et je raconterai la grande histoire sur scène. Cette histoire-là, c'est-à-dire l'histoire de France, le roman national, épique, les grands personnages, Richelieu, D'Artagnan, Henri IV, et tout. Et donc j'ai eu cette idée, qui était une bonne idée à mon avis. Oui, ça s'est avéré une bonne idée. Ouais. Et voilà, et donc je me suis dit, mais au final, il faut que j'aille jusqu'au bout de l'idée. Donc j'ai sur scène une carte de France, mais j'ai vraiment trouvé la vieille carte qui était dans les salles de classe au début du siècle. Blache, ouais. Voilà.
pareil, les dessins qu'il y avait dans les salles de classe, des images d'Épinal. J'ai la blouse grise de l'instituteur et je fais ma leçon, mais seulement, voilà, la valeur ajoutée, c'est que tout mon texte, c'est moi qui ai écrit le texte, mais Oui. en réalité, j'ai fait presque un collage d'extraits de grandes œuvres. D'accord. Donc, des grands auteurs du roman national comme Michelet, mais aussi des écrivains, des écrivains purs comme Alexandre Dumas, Chateaubriand, Saint-Simon, qui ont aussi raconté l'histoire de France, on le sait. Et donc, Oui. j'ai cherché dans leurs écrits des pépites. Voilà. Et donc, c'est un mix entre les écrivains, et, enfin c'est que des écrivains, mais enfin Oui. les purs historiens, on va dire, et puis vraiment Les écrivains du 19e. Voilà, c'est ça. D'accord. Qui permettent de sortir de l'ombre ou pas, enfin de refaire le point sur des figures qu'on a tous dans l'inconscient collectif et qu'on ne Par connaît exemple, pas forcément. Alexandre Dumas, il disait « L'histoire est un clou auquel j'accroche mes romans, Ouais. mais voilà, moi c'est ce clou qui m'a intéressé, c'est-à-dire tout ce qui est historique chez lui, mais qui est souvent génial, c'est-à-dire que sa manière de décrire les grands personnages, et c'est souvent plein d'humour, sa manière de décrire des situations. J'ai pris par exemple un passage assez terrible, mais où il décrit une rue pendant la Saint-Barthélemy, et c'est absolument, au niveau du style, c'est absolument brillant et percutant, c'est-à-dire que ça vous saisit tout de suite d'image. On y est. Et donc, au final, très vite, je me suis rendu compte que ce serait aussi bien un livre qu'un spectacle. Et donc j'ai pris contact avec les éditions L'Avant-Scène, Philippe Ouais. Tesson, qui m'a dit « mais oui, ça m'intéresse beaucoup ». Et donc, il a édité en petits livres. Ouais, et donc, donc je c'est deux je petits livres. présente les livres au salon d'histoire du livre. Voilà. Voilà. Alors, il va se passer en premier le 24, le vendredi. On va vous retrouver sur la scène du Montancier. Là, ça n'a rien à voir avec ça, mais quand même, on en parle. Vous êtes avec Laurent Deutsch. Vous jouez La Fontaine à Molière. C'est une lecture, Voilà. finalement, qui retrace un peu l'histoire, le drame de ce pauvre Nicolas Fouquet, Voilà. qui a eu le malheur d'en faire un peu trop le jour où il a invité Louis XIV. Oui, en fait, Voilà. avec Laurent Deutsch, on fait un spectacle qui est l'ouverture du Salon du Livre d'Histoire de Versailles, le vendredi soir, Voilà, au Montancier. au Montancier. Et c'est un échange entre La Fontaine et Molière qui étaient très copains, qui se connaissaient très très bien, qui étaient vraiment de la même génération. Et voilà, et c'est à partir d'un livre de Gilles de Bec-de-Lièvre qui s'appelle La Fontaine Molière, la plume et le masque, Voilà. qui est présenté aussi au Salon du Livre de Versailles. Et à partir de ce livre, on a fait une petite pièce, enfin ce qui est un commencement de pièce, un échange entre La Fontaine et Molière à propos vraiment de l'affaire Fouquet, parce qu'ils ont été très opposés quant à leur comportement. À l'issue de l'arrestation de Fouquet, La Fontaine était très ami avec Fouquet et il s'est un peu dressé contre l'institution et ça lui a valu d'être un peu mis à l'écart, alors que Molière, qui était aussi à la fête de Vaux, puisqu'il Oui, ils y étaient présentait tous les deux, pardon. une de ses premières grandes pièces, Les Fâcheux, Molière ne s'est pas du tout préoccupé de Fouquet et il s'est au contraire rapproché du roi et il a eu la carrière que l'on sait. Voilà. Et donc là, c'est un peu un échange un peu vif, c'est un petit peu, ils refont un peu le procès Fouquet, Molière à l'accusation, La Fontaine à la défense. Quoi. Oui, et puis comme vous dites, deux façres de réagir, l'un qui reste intègre et fidèle à son ami, Voilà. et l'autre qui pense à sa carrière. Voilà, c'est un peu aussi l'affrontement de deux personnalités, de deux manières d'envisager l'existence assez opposées, même si les choses sont plus complexes que ça, parce que D'accord. Molière était quand même quelqu'un qui avait le sens de l'amitié. La preuve, il n'a jamais laissé tomber son ami La Fontaine, et voilà. Bon. Bon, très bien. Voilà, dans ce cas, ça va. Dites-moi, alors le samedi, on est le 25. Oui. Vous jouez un extrait à 15h de Alors la le samedi, je suis leçon, tout le l'après-midi samedi au Salon du Livre. pour vos livres, et Et vous allez jouer un extrait à 15h d'une des deux leçons, la 1 Alors, voilà. ou la 2. Disons que je lis, enfin je dis un extrait, je ne suis pas vraiment en représentation, je n'ai pas mon décor et tout ça. Je fais un extrait de la 1 le samedi, 15-20 minutes, et Voilà. un extrait de la 2, vraiment dans Le les dimanche salons, après-midi. dans le cadre du Salon du Livre, le dimanche après-midi. Et en plus, le samedi soir, par contre, Voilà. je rejoue au Montancier, et là je joue ma deuxième leçon d'histoire, qui est de 1515 à Louis XIV. D'accord. Voilà, et donc ça, c'est la deuxième soirée théâtrale du Salon du Livre, au Montancier, encore une fois.
ce que vous aviez joué lors du mois Molière dernier. Au mois Molière, Voilà. j'ai joué les 2 leçons, Voilà. effectivement, aux grandes écuries. Très bien. Donc, si on veut vous voir, il faut donc aller absolument au salon. Il faut absolument lire ces livres qui sont truculents, épiques, flamboyants, des images fortes qui frappent. On apprend plein de choses. Enfin, voilà, surtout, moi, je trouve la première saison parce que c'est moins connaît moins le évoqué. Moyen-Âge. Voilà, on connaît moins le Moyen-Âge et on réalise plein de choses. Comment dire, Philippe le Bon, le Gros Louis. Enfin, Oui. ils ont tous des noms hallucinants. Oui. Et voilà, et on comprend pourquoi, on comprend le rôle de D'Artagnan, qui a été élevé pour la bagarre et que pour la bagarre. Enfin, voilà, on n'a pas le temps d'en lire des extraits, malheureusement, mais j'encourage vraiment les gens à le lire. On vous retrouve aussi en tournée. En ce moment, vous jouez une pièce de Jean-Michel Ribes. Oui. C'est Ça quoi? s'appelle Par-delà les marronniers. Ouais. Alors, c'est complètement autre chose. C'est une pièce sur les premiers dadaïstes. Le Ah, mouvement d'accord. dadaïste étant ce mouvement qui a un peu tout cassé, révolutionné la culture. Et c'est très amusant, pour moi, de faire à la fois le grand classicisme traditionnel avec les grands auteurs de l'histoire de France et à la fois l'iconoclaste Jacques Vacher. Mon personnage, c'est Jacques Vacher qui a inspiré, qui a été le grand aspirateur d'André Breton, en fait. D'accord. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est varié tout ça. Et j'aime la variété, et je trouve que c'est ça qui est sympa. Et quand on est comédien, on peut oui. se permettre de faire des choses très différentes. Ouais, c'est le cas. Et c'est quand même un grand bonheur de ne pas s'enfermer, si vous voulez, dans un style, dans un registre, et de naviguer entre des Surtout que choses. ce spectacle, voilà. pardon, je vous coupe la parole, mais ce spectacle, vous allez pouvoir le rejouer de temps en temps. Oh oui, voilà. je pense Et vous très allez nous en faire honnêtement un troisième, que s'il vous plaît. oui, Promettez-le-moi je les yeux dans les yeux. je jure d'en Regardez-moi. faire- je jure d'en faire un troisième. Et un quatrième. Non, mais ça dépend quel sera le contenu du troisième. Le troisième, a priori, ce sera de 1715 à Bon, 1815. attention, on a des témoins. Et bien sûr, parce que ça, la leçon d'histoire, c'est quelque chose, trop pour le génial. coup, que je jouerai un peu toute ma vie, quoi, je pense. C'est quelque chose que je joue de temps en temps, c'est un grand plaisir pour moi. Et voilà, pour le public. c'est mon petit, c'est comme mon petit violon d'Ingres. En fait, C'est trop mignon. Je suis, vous savez, avec la leçon d'histoire, je suis comme un amateur. Oui, c'est-à-dire, puis vous je êtes vis le ça en professeur amateur. dont on rêve tout de même. Enfin, Alors, l'idée, c'était de donner un cours agréable et intéressant. qu'on ait eu envie. Palpitant. Voilà, j'ai voulu un peu être le prof que moi-même j'aurais voulu avoir. À voir. Ben voilà. Voilà. Donc, C'était merci ça. pour les autres et à très vite Merci pour beaucoup. d'autres Oui, aventures. absolument. Au revoir, Maxime. Merci. Au revoir, merci.